Voilà, donc ça fait 9 ans que nous sommes mariés, ça fait 8 ans que nous sommes en France. Nous sommes venus en 2013, au début par une mission baptiste brésilienne, que Dieu a utilisée pour nous permettre de venir en France, après un appel qu'il nous a donné. Ça fait 8 ans que nous vivons dans la grâce du Seigneur, que nous apprenons à faire confiance, que le Seigneur fait des choses merveilleuses dans notre vie. Nous avons un cœur vraiment plein de gratitude vis-à-vis de notre Dieu. Après 5 ans de ministère à Biscarrosse, moi et mon épouse, on a senti que c'était un moment aussi d'un changement dans notre vie. Biscarrosse, c'était un endroit, pour ceux qui ne connaissent pas, super sympa. On a la plage, on a les lacs. Voilà, donc on a bien profité de tout cet environnement. Mais pour nous, Dieu nous a touchés pour un changement et donc la commission des ministères nous a invités à venir ici, voilà, vous connaître et peut-être devenir pasteur. Donc ce matin, je voulais partager quelque chose avec vous. J'ai pensé, mais qu'est-ce que je vais parler, qu'est-ce que je vais apporter? Et je voulais apporter quelque chose qui parle quand même, qui soit central dans ma vie. Et je vous invite à ouvrir avec moi dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 15, de verset 11 au verset 32. Je pense que nous connaissons tous ce texte. C'est la parabole du fils prodigue. Et pour moi, c'est une parabole qui est fondamentale pour comprendre l'amour de Dieu dans notre vie. Dans ma version, il est dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage et ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer de nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les carobes qui mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il s'est mis à réfléchir sur lui-même et s'est dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils peuvent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il s'est mis donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chassez-le des sandales. Chaussez-le des sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu la vie. Il était perdu et je l'ai rencontré. Et ils commencèrent à fétoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit la musique et ses danses. Il appela
un des serviteurs et lui demanda ce qui s'est passé. Et le garçon lui répondit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné s'est mis en colère et refusa d'affranchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chèvre pour fêtoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu as tué un veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici était mort, il est revenu à la vie. Puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Prions ensemble. Seigneur mon Père, au nom de Jésus, nous voulons te glorifier pour ta parole. Et je sais, Père, que plusieurs d'entre nous connaissent déjà cette parabole. Mais Seigneur, nous savons que ta parole se renouvelle jour après jour. Donc, que ce matin, Seigneur, par ton Saint-Esprit, nous puissions être touchés par les vérités que ta parole nous partage ce matin. Parle à nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà une parabole qui commence en fait avec plusieurs personnages. Il commence avec le fils cadet, il finit avec le fils aîné. Il commence par une réclamation du fils cadet, il finit par une plainte du fils aîné. C'est une histoire, comme vous savez, racontée par Jésus. Et on voit qu'avant de raconter cette histoire, le texte nous montre que Jésus, il était au milieu des publicains et de gens de mauvaise vie, des personnes pas très fréquentables de son époque. Et tandis que Jésus les recevait, il leur prêchait la parole de Dieu, les pharisiens, les autorités religieuses, c'est-à-dire les fils aînés, sont choqués. Ils ne pouvaient pas comprendre comment Jésus recevait ses enfants prodigues. Alors Jésus raconta 3 histoires, 3 illustrations pour nous raconter cette situation. Et nous sommes dans la 3e. À chacune, il va monter d'intensité, d'importance. Et dans cette histoire, nous allons voir, je voulais vous montrer ces 3 personnages que Jésus va nous raconter. Le premier, c'est le personnage du fils cadet. Le fils cadet qui avait déjà refusé le principe de vivre ensemble. Il avait refusé la loi du Père. Il voulait être libre. Il voulait être libéré de tout ça. Il pensait que pour cela, il devait s'affranchir des règles de la société familiale. Alors qu'il devait rompre avec son père et avec son frère. Non seulement il ne veut pas vivre ensemble, mais il voulait ignorer le lien fraternel. Et si on regarde bien la première partie, on ne sait même pas s'il est un frère. Son frère n'apparaît même pas dans le récit. Il veut simplement sa part d'héritage et vivre sa vie tranquillement dans la paix. Voilà ce qu'il fait. Il va se contenter simplement de tuer symboliquement son père, de demander sa part d'héritage qu'il aurait reçu seulement à la mort de son père. Qu'est-ce que nous voyons dans ces fils cadets? La première chose que je voulais remarquer ce matin, c'est que nous voyons une demande d'une liberté, mais une liberté individualiste. Combien de fois avez-vous déjà entendu quelqu'un qui disait « Je veux être le maître de mon destin » ou encore « Vous êtes la mesure de votre existence ». Il faut rompre avec les gens qui vous baissent, avec les gens qui ne croient pas en vous, avec les gens qui vous empêchent d'être qui vous êtes. Ici, il y a le refus de considérer l'autre comme un frère. Celui qui nous pose des limites, c'est plutôt des ennemis.
Et la vision d'un père ou d'un frère aîné comme quelqu'un qui est un maître à suivre, qui exige des tâches, qui exige une discipline, a été remplacée par l'idée de liberté. Libéré, délivré. En quelque part, c'est l'image de notre société aujourd'hui. Ce que nous pouvons faire, c'est justement ignorer l'autre. C'est justement vivre notre vie dans notre coin. Je ne lui fais pas le mal que je ne veux pas pour moi. Ça suffit. Chacun dans sa maison, dans sa vie. Et je pense que toutes ces mesures sanitaires nous aident un peu dans cette vision un peu individualiste de la société, où chacun est dans son coin. Mais en fait, cette vision ne fait pas le mal que je ne veux pas pour moi. C'est une inversion de ce que Jésus dit dans son commandement. Tout ce que vous voulez que l'autre fasse pour vous, faites-le pour eux. Matthieu chapitre 7, verset 12. Le fils cadet voulait être libre de tout, voulait être ce qu'il voulait. Et il se retrouve pire qu'un esclave, pire qu'une bête. La deuxième chose qu'on voit dans le fils cadet, c'est qu'il y a une recherche de satisfaction. Il y a une recherche de plaisir. Dans le verset 13, non seulement qu'il est parti pour un pays lointain, mais il a dissipé son bien en vivant dans la débauche. Il consomme tout ce qu'il peut consommer. Il est dans la recherche frénétique de la satisfaction. Et là encore, nous sommes dans un temps, dans une tension toujours entre satisfaction et l'insatisfaction. Si vous pensez que lorsque vous aurez quelque chose, vous êtes satisfait, c'est là qu'on se trompe parce qu'on va vouloir quelque chose d'autre. Et on est guidé par ses envies. Je pense qu'une des beautés que nous avons dans le récit de la création, c'est que Dieu, après avoir créé toutes choses, il n'a pas créé tout ce qu'il pouvait créer. Il avait l'éternité pour passer à créer les choses, mais il y a un temps où il dit, mais c'est bon, c'est assez, c'est beau. Et il se repose. Je pense que le fils cadet, avec les cochons, il est en train de découvrir qu'il y a une limite à nos envies, une limite à notre relation sexuelle, une limite au boire du vin, une limite au confort, une limite au plaisir. La satisfaction n'a pas une relation nécessairement au posséder des choses, mais comme Paul va nous dire, j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. On apprend que la satisfaction n'est pas liée au posséder, mais au contentement. Voilà ce qui est intéressant. Je voulais passer à l'image du 12e fils, le fils aîné. Et je trouve intéressant parce que lorsqu'il apprend sur son fils cadet, sur son frère qui est arrivé, nous voyons bien qu'il l'aîné ne vit pas selon la logique du plaisir comme son frère, ne veut pas être rassasié dans ses envies, mais il vit quand même dans une logique du devoir. Il fait ce qu'il doit faire. C'est celui qu'on peut compter à toute épreuve. Comme les pharisiens qui mettaient un point d'honneur à accomplir la loi, le fils aîné revendique de n'avoir jamais commis défaut devant son père. Il joue son rôle d'être moral. Il permet ce qui lui permet en quelque part une assurance d'une vie sans encombre, mais aussi sans relief. Parce que en lisant bien l'histoire, on comprend qu'il est l'ombre de son père. Il n'a pas d'existence propre, le fils aîné. La première chose qu'on voit en lui, c'est qu'il a un manque de joie. Le plus jeune frère est rentré et le père a fait la fête. Et le fils aîné voit la fête, il voit la joie. Mais voilà, il est jaloux. Il s'aperçoit que dans sa vie, lui-même, il n'a jamais fêté quoi que ce soit.
Beaucoup de gens sont comme le fils aîné, qui trouvent la sécurité dans la religion, mais celle-ci devient quelque chose de lourd. Ils n'arrivent pas à être joyeux, à faire la fête. Ils ne peuvent même pas regarder l'autre faire la fête. C'est un peu comme les voisins, tu vois, ceux qui habitent dans des appartements, quand il y a un peu de bruit, un peu de fête, voilà, non, je veux le silence. Ils tapent dans les murs, voilà, non, laisse-moi tranquille. Servir Dieu doit produire de la joie. Psaume chapitre 5, verset 2 nous dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence ». Nous ne devons pas avoir des responsabilités religieuses seulement dans l'Église. Nous avons avant tout une alliance de vie avec notre Seigneur. Nous avons une alliance de vie avec notre Dieu. Le Seigneur doit être la source de notre joie. Il nous a sauvés, il nous a donné une nouvelle vie, il nous a donné tout. La parole de Dieu nous dit qu'il nous prouve son amour en nous envoyant Jésus-Christ quand nous étions encore pécheurs. Il nous a tout donné. Donc, tant qu'est possible, parce qu'il y a des passages de notre vie, voilà, que nous sommes en deuil, que c'est difficile, mais tant qu'est possible, il faut célébrer la vie que Dieu nous a donnée. La deuxième chose qu'on voit dans le fils aîné, c'est qu'il n'a pas de relation avec son père. Tandis que le fils cadet voulait quitter la présence du père, voulait vivre dans cette absence, le fils aîné, voilà, il connaît tout de son père. Il sait combien de vaches, combien de chèvres, combien de moutons, combien d'employés. Il connaît tout. Il gère tout pour son père. Mais son père, c'est un étranger pour lui. Tandis que le fils cadet est allé dans un pays lointain pour échapper de son père, le fils aîné était toujours à côté de son père, mais il ne connaissait pas. Le père est en train de dire « Tu es avec moi, tu es dans ma maison. » Mais non, il ne voit pas la présence du père à son côté. Quand le fils cadet fait son retour, la vraie nature du fils aîné se révèle. Mais à partir du moment où le fils a mené une vie de débauche revient avec les honneurs, le fils aîné ressent une profonde injustice. Il va montrer que jusque-là, il a alimenté une profonde frustration. Il ne peut plus retenir sa colère. Il montre qu'il a vécu comme un frère, qu'il a vécu comme un fils, mais qu'il faisait semblant d'être. Et son hypocrisie ne lui a été d'aucun bénéfice jusque-là. Les pharisiens, comme le fils aîné, n'ont pas accepté les fils cadets. Ils ne connaissaient pas, en effet, le Père. Ils n'aimaient pas. Et parce qu'ils n'aimaient pas le Père, ils ne pouvaient aimer personne. Ils étaient fidèles, mais ils n'avaient pas d'amour. Et comme ils n'aimaient pas le Père, comme j'ai dit, ils n'aimaient personne. Et celui qui n'aime personne ne considère pas non plus la possibilité de repentance. Il vivre à côté du Père doit nécessairement engendrer un cœur plein d'amour. Voilà, on voit deux enfants qui ont né de ce Père, qui ont tout reçu du Père, mais qui en fait sont des étrangers. On voit dans ce passage aussi la figure du Père. Et on peut voir deux attitudes du Père par rapport à ses enfants. La première, par rapport au fils cadet, le Père est dans l'attente de son retour. Jésus met Dieu à l'image d'un père en attente lorsqu'il voit que l'enfant s'est repenti et qu'il veut revenir, le Père va à sa rencontre. Il n'attend même pas que son fils soit arrivé à la maison. Il sort.
Peu importe si le fils voulait le tuer, ou encore s'il a gaspillé tous ses biens, peu importe en quel état il était, s'il mangeait de la nourriture des porcs, le père vient à sa rencontre et il l'embrasse. Le fils cadet voulait s'excuser, il voulait demander pardon, il ne voulait même pas être considéré comme un fils, un simple ouvrier, ça lui suffisait. Mais le père ne le laisse même pas parler, il l'interrompt et il dit, allez vite chercher des habits, le meilleur que vous trouverez, mettez-lui, passez une bague dans son doigt, chaussez des sandales. Le père est en train de dire, mon fils, je n'additionne pas des dettes, mon fils, je n'additionne pas des péchés. Le fils cadet ne connaissait pas la grâce de son père. Et cela est une chose le plus difficile à faire, je pense, accepter la grâce du Père. Parce que c'est plus facile de prouver que nous sommes bons, que nous méritons, que nous ne sommes pas un bon à rien. C'est plus facile d'être mériteur de cet amour que d'accepter que nous ne pouvons faire rien pour le recevoir. C'est plus facile de vivre dans la méritocratie, de vivre en vertu de notre logique de la rétribution, où nous recevons ce que l'on mérite, où on accepte que d'accepter la grâce du Père qui vient jusqu'à nous, indépendamment de ce qu'on fait et de ce qu'on est. On voit par rapport à son fils aîné, le fils aîné vit donc dans la méritocratie, lui, c'est selon la logique de donnant-donnant. Il ne peut pas analyser le monde autrement. Quand il a vu la grâce de son père par rapport à son frère, il s'est mis en colère. Il n'a pas voulu entrer. Mais le père aussi est sorti. Le père aussi est venu et le pria de rentrer dans la fête. Le fils aîné dit à son père, ton fils, ce n'est pas son frère, c'est ton fils. Comme quelqu'un qui pourrait dire, c'est fasciste, c'est incapable, c'est imbécile, c'est lui-là. Et c'est intéressant parce que dans la réponse, le père va dire, ton frère, qui voici était mort, est revenu à vie. Le père lui rappelle son lien. Le père lui montre l'importance de la vie de son frère. Après la plainte de son fils aîné, le père dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai, c'est à toi. Voilà. Tu es vivant. Nous sommes ensemble. Le père est comme quelqu'un qui est en train de dire, mon fils, je n'additionne pas de crédit, je n'additionne pas de vertus. Nous sommes là, nous vivons ensemble. Le Père que Jésus montre n'a pas le même sens de justice, je pense que nous. Il n'est pas dans la même logique, il est au-delà de notre logique, il est au-delà du discours religieux. Il offre toujours la possibilité d'un lien nouveau. Toujours une nouvelle alliance, toujours une nouvelle bague. Peu importe pour qui, quelle que soit la condition, quel que soit notre parcours, quel que soit quelqu'un, que ce soit quelqu'un mauvais, que ce soit quelqu'un soumis au Seigneur, il est toujours là avec nous. Cette parabole met l'accent sur l'amour inconditionnel du Père. Cet amour qui transcende toute disposition personnelle, toute loi humaine, et nous projette dans un registre de la grâce. Dieu ne totalise pas de crédits, mais il ne totalise pas non plus de dettes. Le Père reçoit ses enfants. Il reçoit tous ceux et celles qui veulent venir à lui.
Il reçoit tous ceux et celles qui se répandent de ses actes et qui cherchent la grâce du Père. Qu'est-ce que l'on peut faire devant cette grâce? Rien. Au mieux, nous pouvons faire ce que le fils cadet avait fait, nous prosterner devant le Père et dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je me rappelle d'une situation au Brésil, quand je n'étais pas encore pasteur. Nous avons reçu un homme qui est venu et à la fin du culte, il a demandé à parler avec les anciens. Moi, j'étais encore dans les stages. On était une vingtaine de personnes. Et lui, il venait de sortir de la prison. Il avait tué une dizaine de personnes. C'était quelqu'un qui racontait et qui, en fait, au fur et à mesure qu'il racontait, on s'apercevait que la mort, c'était quelque chose de naturel. Ça ne faisait rien. C'était comme un boucher qui tuait et qui ne ressentait pas. Mais il disait, je veux changer. Je veux connaître Dieu. J'ai entendu parler d'un Dieu qui est plein de grâce. Je veux donner ma vie à lui. Dieu ne nous regarde pas. Que nous soyons des gens qui ont donné toute notre vie, qui ont grandi dans l'Église, qui ont toute la vie servi le Seigneur, que ce soit des personnes qui ont vécu des choses difficiles, atroces. Le Seigneur nous regarde comme un père regarde son fils. L'invitation de la parole de Dieu à nous ce matin, c'est de nous prosterner devant le Seigneur, tel que nous sommes, et de dire, Seigneur, nous voici, de faire confiance à lui. Comme nous a dit Pierre, Jésus, à qui irons-nous si seulement toi as les paroles de vie éternelle? Faisons-lui confiance. Je veux vous inviter à prier. À prier en silence. Je ne sais pas comment votre vie s'est passée devant le Seigneur jusqu'ici, mais je pense que Dieu nous donne toujours la possibilité de regarder qui nous sommes. Parfois, nous sommes refroidis d'une habitude. Nous sommes là tous les dimanches. Nous faisons habituellement toujours les mêmes choses. Et peut-être que nous avons perdu cette sensibilité du Père, de cette présence bienveillante qui est là. Peut-être que nous entendons cette parole pour la première fois et qui, voilà, on ne connaisse pas vraiment cette grâce du Seigneur. Mais voilà, c'est le moment devant le Seigneur, prier et dire, Seigneur, je veux te rencontrer, je veux venir au Père, je veux que le Père vienne vers moi. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, ta parole nous dit, Seigneur, qu'elle ne vient jamais vide, elle ne revient jamais vide, qu'elle a produit toujours quelque chose dans notre cœur. Alors que ce matin, Seigneur, nous sommes interpellés par ta parole à ne pas rester dans une superficialité dans cette relation, à ne pas seulement regarder le service que nous faisons à toi, mais à chercher une vie comblée de cette présence, de la joie de te servir, de la joie de ta présence dans notre vie. Nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus, que ton Saint-Esprit puisse nous toucher, qu'on puisse, Seigneur, être remis en question dans ce que nous vivons, tel que nous vivons. Et qu'il y a, Seigneur, dans notre vie, une distanciation de toi, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, ce matin, à faire le point et à revenir, Seigneur, à nous émerveiller de cette présence gracieuse du Père. Je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ, parle à nos cœurs. Amen.